Bonsoir à tous, bienvenue dans votre émission La Réunion Léla. Ce soir, on parlera culture. Dans culture, il y aura surtout la Réunion. Dans patrimoine, il y aura l'histoire. On va d'abord commencer par la première partie avec toujours culture et patrimoine. On revient donc, je disais, sur ce fait, c'est culture, patrimoine. Bonsoir Stéphanie Doreja. Bonsoir. Alors, qu'est-ce qu'on a concocté dans les bons plans? Parce que ça, c'est votre dada, votre credo, c'est trouver les bons plans. Mais trouver des bons plans pour réussir son séjour à La Réunion. Voilà, donc moi je suis blogueuse, youtubeuse professionnelle de La Réunion et je cherche tous les bons plans et les bonnes adresses sur l'île de La Réunion depuis 2 ans. Et aujourd'hui, j'ai créé un guide numérique complet sur les bons plans et les bonnes adresses de l'île pour réussir son séjour à l'île de La Réunion. C'est surtout pour les touristes et les locaux qui ont envie de découvrir l'île autrement. D'accord. Alors, d'abord, quel est un petit peu le parcours, l'itinéraire de Stéphanie Doreja? Alors, déjà, j'aime beaucoup voyager, je suis très curieuse. Ça fait déjà 10 ans que je suis sur l'île et je suis vraiment amoureuse de cette île. Ensuite, j'ai habité 1 an en Espagne, 1 an à Madagascar et je voyage beaucoup. Il y a 1 an de ça, je suis partie 1 mois en Thaïlande toute seule. Et c'est à travers mes voyages que j'ai vu qu'il y avait tout le temps les mêmes problématiques, où dormir, où manger, que faire, que voir. Et j'ai donc décidé de transposer ces problématiques pour La Réunion. Voilà, et donc j'ai décidé de faire un guide complet pour aider les gens Quel à... voyage a déclenché cette envie de dire on peut essayer de bien réussir son voyage dès le départ, Hmm. trouver les bonnes adresses, trouver les bons endroits pour dormir, trouver les bons endroits pour manger? Alors, c'était lorsque j'ai préparé mon voyage en Thaïlande et je me suis dit, oui, je vais partir toute seule. Et je me suis dit, bon, ben, je vais essayer de chercher déjà dans les blogs des guides aussi qui pouvaient m'aider. Et je suis tombée sur un guide numérique voilà, destiné aux femmes qui voyageaient seules. Et je me suis dit, ah, ben ça, c'est génial, ça s'adresse à moi. Et donc, j'ai utilisé ce guide. Je suis partie en Thaïlande, donc je l'ai utilisé. J'ai vu les points forts, les points faibles de ce guide. Et après, je me suis dit, ben, pourquoi pas transposer pour La Réunion et aider aussi les gens qui ont besoin de découvrir l'île autrement, c'est-à-dire sortir des sentiers battus avec des bonnes adresses, parce que tout le monde aime les bons plans d'un local. Tout comme moi, j'aime bien avoir toujours les bons plans d'un local Quand lorsque on je voyage voyage. en Mhm. Thaïlande, par exemple, qu'est-ce qu'il faut savoir? Qu'est-ce faut maîtriser quand on arrive à Phuket ou à... Alors moi, je n'aime pas les repères à touristes. Moi, j'adore sortir des sentiers battus et j'aime aussi être en sécurité. Donc, je cherche avant tout des endroits où on peut se sentir en sécurité, là où on mange bien, parce que je suis gourmande et j'aime bien aussi le voyage par la gastronomie. Voilà, donc déjà, je prépare mon voyage, je regarde bien l'itinéraire aussi, qu'est-ce qu'il y a à voir, les incontournables, là où les bonnes adresses et surtout sortir en sécurité. Voilà. Et sur cette posture, aujourd'hui, quels sont les pays les plus difficiles à visiter, où le séjour est plus complexe? Euh, je dirais, il y a pas vraiment de pays difficiles. Là, dernièrement, j'ai fait la Bosnie. Et voilà, c'est un très beau pays. On peut se dire, ben voilà, maintenant, il y a des pays comme ça qui étaient en guerre et aujourd'hui qui sont magnifiques et voilà, qui peuvent bénéficier du tourisme. Et je trouve ça très bien. Mais pour moi, peut-être les plus difficiles, ce seraient les pays en guerre. Voilà. Mais après, on peut voyager partout dans le monde sans souci. J'ai fait le Népal aussi, 3 mois avant le séisme. Voilà, il faut pas se poser de questions aussi. Il y a des pays. Je veux dire, on peut pas, il y a des tsunamis parfois, ça fait un peu peur, mais voilà, moi, je me dis, allez, on pense pas à ça, on y va. Est-ce qu'il y a un pays particulier qui vous a marqué? Le Népal, justement, par son authenticité, la gentillesse, il n'y a pas vraiment de tourisme de masse et j'ai vraiment aimé là-bas cette culture-là. J'ai aussi fait le Mexique, le Guatemala, le Belize et Guatemala aussi, j'ai bien aimé l'authenticité du pays. C'était très beau. Mm.
c'est lié à toute une histoire. C'est ça Oui, qui donne ce ouais, cachet. c'est ça, le côté historique et l'authenticité du pays. Ces personnes qui vivent en autarcie avec leurs propres coutumes, et leurs Et vêtements. il y a cette impression d'être un peu hors du temps. Voilà, Surtout quand on vient c'est ça. Mm, d'une civilisation occidentale mm, avec toute sa modernité. Quand on arrive, on voit mm, ces peuples vivre un petit peu comme il y a des millénaires. mm, On a l'impression c'est d'être hors ça. du temps. Moi, ce que je recherche surtout, c'est le dépaysement. J'ai envie justement de sortir de ça. Comme vous dites, j'ai envie de découvrir de nouvelles choses et d'être dépaysée. Là, mon prochain voyage, je pense que ce sera le Japon. Ouais. D'accord. Ce sera en juillet, je pense. Alors, avant qu'on parle du Japon, on va juste regarder, on va demander à la régie de nous préparer donc la vidéo, ce que j'ai pris sur le site donc de Stéphanie pour montrer un petit peu comment elle veut que les gens réussissent leur bon plan à leur séjour donc à La Réunion. On en parle juste après. Bonjour, je me présente, Stéphanie, blogueuse et aventurière dans l'âme. Je partage tous mes bons plans sur la Réunion depuis 2016. Ce petit paradis perdu au milieu de l'océan Indien est qualifié d'île intense. Envie d'une expérience inoubliable? C'est parti! Voilà déjà plusieurs années que je voyage à travers le monde, seule ou accompagnée. Au début avec la peur de manquer d'argent, de parler à des inconnus, de me perdre ou de manquer de sécurité. Mais très vite j'ai su dépasser mes peurs pour réaliser mes rêves. Ce fut la meilleure décision que j'ai prise. Et je sais que pour faire face à ces doutes et voyager sereinement, il faut partir avec les bonnes informations. Finalement, chaque voyage est ponctué par les mêmes problématiques. Où dormir, où manger, que faire, que voir. J'ai donc réuni tout ce que j'ai appris durant mes voyages dans un guide pour que tu n'aies pas à faire les mêmes erreurs que moi et que tu puisses réussir ton séjour à La Réunion. Qui n'a pas envie d'avoir des bons plans d'une locale? Dans ce guide complet, tu y trouveras mes conseils, mes recommandations, des itinéraires avec les incontournables de l'île, ma sélection des meilleures adresses et tout ce que tu as besoin de savoir pour réussir ton séjour à La Réunion. Bref, l'idée du guide, c'est vraiment de t'aider à préparer au mieux ton séjour comme une amie à côté de toi qui a réponse à toutes tes questions et à toutes tes appréhensions. Mon guide complet Réussir son séjour à l'île de La Réunion, les bons plans d'une locale, est disponible sur mon guide lesbonsplansdesteph.com. À très vite! Alors, je reviens donc sur cette vidéo où là vraiment on a joué sur l'image. On voit les images de drone, on voit des plans que même l'œil humain ne verra pas de toute façon. Moi, ce que j'ai envie de faire, c'est, à travers cette vidéo, c'est faire rêver les gens et donner envie aux touristes, aux personnes qui ne connaissent pas La Réunion, de venir à La Réunion, de découvrir La Réunion. Donc, c'est pour ça que j'ai voulu des images drone. Alors, j'ai dit quel pays, parce qu'après je voudrais tout ça, Réunion, quel pays qui a été vraiment particulier, qui reste un souvenir vraiment impérissable? Ben, comme je disais tout à l'heure, ce serait le Népal. D'accord. Et justement, pour ça, je voulais comment faire en sorte, comment vendre un pays comme la Réunion, parce que là aussi, il y a eu un coup de cœur avec la Réunion. Ah oui, ah vraiment, hein, c'est pour ça. Moi, j'ai posé mes bagages à La Réunion, je veux rester à La Réunion. Voilà, je suis vraiment amoureuse de cette île et des bonnes vibrations de La Réunion. Les gens sont gentils, ils sont accueillants, généreux. Et c'est ça que je veux transmettre aussi aux touristes. Je veux les amener découvrir l'île autrement, sortir des sentiers battus, des adresses, on va dire, à repères touristiques. Voilà, et c'est pour ça que je propose des adresses chez l'habitant, je propose des bonnes adresses chez le local pour découvrir l'île différemment. Alors, c'est quoi découvrir l'île différemment? Quelles seraient quelques adresses, quelques astuces que Stéphanie a pu découvrir et accaparer et mettre dans sa vidéo? Je vais pas tout dévoiler quand même. Mais sinon... On revient juste après à ce livre numérique. Alors,
Par exemple, non, ce que je leur propose, c'est déjà préparer au mieux leur voyage. Donc, c'est acheter un billet d'avion pas cher, partir avec une checklist de voyage pour ne rien oublier, voyager léger. Donc, c'est des bonnes astuces pour ne pas s'encombrer de toutes sortes. Et surtout, où chercher des bonnes adresses pour les cadeaux, par exemple pour les souvenirs. Qu'est-ce qu'il faut rapporter de la Réunion pour faire plaisir à ses amis, à sa famille. Comment choisir de la bonne vanille, par exemple. C'est toutes des astuces comme ça, où en acheter. Voilà, c'est des petites astuces comme ça, des conseils pour bien réussir ses vacances. Le public, les internautes qui viennent sur que ce soit sur la page Facebook, que ce soit sur le site, qu'est-ce qu'ils demandent comme information à Stéphanie? Moi, ce qui fonctionne beaucoup, c'est les bonnes adresses restaurants. Tiens, Steph, je vais manger ce week-end, j'aimerais une bonne adresse avec mes copines, alors un endroit sympa, voilà, donc du coup, voilà, je leur transmets mes bons plans resto. Ça marche plutôt pas mal. Les restaurants, les gens aiment bien manger. Donc, j'ai surtout ces demandes-là. Trouver le bon hôtel à La Réunion, Aussi. il y a aussi des adresses. Oui. Alors, qu'est-ce qu'il va y avoir dans ce livre numérique, justement? Il y a des recommandations, des bonnes adresses, où dormir, où manger, où sortir, que faire, que voir. Donc, il y a des itinéraires par ville. Dans chaque ville, que voir impérativement. Donc, c'est les incontournables dans chaque ville. Que faire, que voir, que manger. Où on peut manger aussi végétarien. Et le plus, c'est les itinéraires. Que faire sur une semaine, sur 2 semaines. Vraiment, j'ai fait un circuit clé en main. Ça veut dire que vous avez testé tous ou pas? Oui. Ah oui, Tous? oui. Tous les restaurants? Pas tous encore. Il y a trop. Non, qui sont dans le livre, je veux dire. Oui, oui, bien sûr. C'est testé et approuvé. Voilà, c'est ça. D'accord. Ce que je veux dire, c'est je ne recommande pas d'adresse sans avoir testé. Voilà. D'accord. En tout cas, ça veut dire que vous vous engagez sur la qualité du produit dont vous faites la promotion. Exactement. Oui. Et les retours, généralement, quand ils sont allés là où vous leur avez indiqué, le retour sur Facebook, les commentaires sont comment? Ils sont contents. J'ai des bons retours. Même les restaurateurs, ils me disent ah, mais Steph, je pensais pas que ça marchait, mais en fait, ça marche. Tu recommandes des adresses, les gens viennent, ils sont contents. Ils viennent me dire ah, mais je suis vraiment content de cette bonne adresse et du coup, je vais aller tester les autres. Voilà, donc en fait, c'est ça. Je ne veux pas perdre en crédibilité. Je reste transparente avec mes internautes et voilà, c'est ce que je veux. En fait. Vous êtes capable de dire sur un site, n'allez pas à cet endroit parce que... Ou vous dites, voilà, elle est bon et puis on se tient à ça? Oui, moi, c'est que j'aime la bonne énergie, la bonne humeur, les choses positives. Et pour moi, c'est des bons plans, les bonnes adresses. Et pour moi, si ce n'est pas un bon plan, une bonne adresse, je n'ai pas envie de dénigrer. Par contre, je vais dire au restaurateur, écoute, ça, je n'ai pas aimé. Pourquoi? Je fais des critiques constructives pour qu'il s'améliore, tout simplement. Voilà, parce que j'ai envie que tout le monde y trouve son compte. Et comment se met en place aujourd'hui avec ce livre numérique, ça veut dire qu'il y a une évolution vers une nouvelle clientèle pour le tourisme à La Réunion? J'ai des partenariats avec des hôtels qui me disent autour de la piscine, on les voit tous, les clients, ils sont avec leurs tablettes, leur téléphone et tout. Et aujourd'hui, ce nouveau produit qui est numérique, pour moi, c'est pratique, c'est écologique, c'est voyager plus léger. Et moins voyager avec du papier, c'est mieux pour tout le monde. Et on me dit, mais je pense que ça peut être un bon produit aujourd'hui, facile à transporter partout. Bon, c'est sûr qu'on aime bien aussi feuilleter. Bon, certains préfèrent le papier, mais on y vient, qu'on vient au numérique. Et je maintiens ma discussion là-dessus, c'est-à-dire que ce numérique-là, c'est un vrai package offert à ceux qui vont l'utiliser pour vivre un bon séjour à La Réunion. Un bon séjour à La Réunion, c'est combien de jours? Pour moi, ça serait 15 jours.
15 à 20 jours pour que ce soit parfait pour tout voir. Enfin, pas tout voir, mais voir les incontournables de l'île. Parce qu'il y a tellement de belles choses à voir qu'il faut bien s'organiser. Bien s'organiser, mais il faut aussi prendre le temps de vivre. Oui. Parce que parfois, on vient une semaine, c'est la course à tout faire, et souvent, on n'apprécie pas. Il y a la fatigue, il y a la nervosité, et on fait surtout des photos, et après, finalement, on revit à partir de ces photos. C'est ça. Et en bonus aussi, ce que je vais offrir à ces clients, c'est que j'ai des coupons de réduction. Ils pourront économiser jusqu'à 107 € sur des hôtels et loisirs. Donc, c'est des remises avec des partenaires. Et cela pourra rentabiliser leur achat. La démarche, aujourd'hui, comment va être commercialisée, ou comment va être comment sera fait la promotion de ce livre numérique? Alors déjà, moi, je suis beaucoup axée sur les réseaux sociaux. Je fais beaucoup de sponsoring sur Facebook, Instagram, ciblé sur la métropole, avec des personnes qui voyagent. Donc, c'est ciblé tout ça sur les voyageurs. Et plus tard, je vais cibler aussi sur l'étranger. Voilà. Pour commencer, ensuite, de la presse aussi. Donc là, j'ai fait de la presse des magazines locaux, les journaux, la télé, la radio. Voilà. Donc là, en ce moment, je suis en pleine promotion. Il nous reste 3 minutes juste pour dire, on va rappeler un petit peu, l'objectif vraiment, c'est de faire en sorte que le touriste extérieur, quand il vient à La Réunion, il ne perd pas son temps et il profite vraiment des bonnes opportunités. C'est ça. C'est ça, mais aussi les locaux, ils peuvent très bien en profiter aussi parce que... Comment ils peuvent en profiter? Surtout par rapport à ces adresses, parfois qui ne sont pas connues, parce que je déniche vraiment des petites adresses pas souvent connues. J'ai beaucoup de personnes qui me disent, en regardant mon blog, ils me disent « Ah, mais je connais pas cette adresse. Ah, ça non plus, bien. J'ai envie d'aller tester cette nouvelle adresse au fin fond du Sud Sauvage, par exemple. » Voilà, c'est des petites pépites comme ça que je déniche au fil des années, tout simplement. Et une dernière question. Alors, pour la prochaine destination de Stéphanie, ça sera? Le Japon, je pense. Un gros voyage. J'ai envie d'être totalement dépaysée par ce pays. Je ne sais pas, ça m'attire. J'ai bien envie d'aller. Vous amènerez votre livre numérique au Japon pour faire connaître? Oui, pourquoi pas. C'est ce que vous allez faire? Oui. Oui. Il y aura une version, je pense, anglaise qui va sortir. Prochain projet, là. J'aurais aimé une version japonaise. Non, ça va être difficile. Écoutez, merci pour toutes ces informations. On va rappeler donc que Stéphanie de Réja est donc blogueuse, youtubeuse, et qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Chroniqueuse. Et qu'aujourd'hui, le tourisme, c'est quelque chose que, vu dans vos yeux, c'est d'abord du plaisir, une passion pour les paysages du monde, finalement. C'est ça. C'est découvrir ce qui est ailleurs. Oui, c'est vraiment un plaisir. Pour moi, c'est ma passion. D'accord. Merci. En tout cas, Stéphanie de Réja. Je rappelle donc que le livre numérique sera donc sur les réseaux, sur le site, le Facebook et les réseaux sociaux. Donc. Lesbonsplansdesteph.com. D'accord. Merci.